Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Bienvenue dans les arènes de l'innovation. Ça se passera le 16 avril prochain, jeudi 16 avril, au stade de Roubaix. Alors, la crème des entreprises innovantes de notre région batailleront pour désigner les meilleurs des meilleurs. Un rendez-vous essentiel pour les entreprises régionales quand on sait que l'innovation est la clé du développement de l'économie. Entrez dans l'arène. Bienvenue Marc-Lionel Gâteau. Merci de me recevoir. Merci à vous. Alors c'est lui, l'inventeur des arènes de l'innovation qui vont nous occuper sur votre télévision régionale. C'est quoi le concept ? Le concept, c'est vraiment un rendez-vous annuel, l'unité de lieu de temps d'action. C'est des réseaux. Alors moi, je veux bien qu'on dise je suis l'inventeur, mais non, l'inventeur de ce rendez-vous, c'est ces réseaux, c'est ces entrepreneurs, c'est ces créateurs. Il y a des petites, il y a des grandes entreprises, elles seront toutes au rendez-vous pour tout simplement dire voilà, dans les 12 derniers mois, on a fait des choses, vous nous connaissez, il y a des grandes entreprises de la région, mais on ne sait pas qu'elles ont inventé tels produits qui vont changer, faire évoluer notre quotidien, la maison, les loisirs, l'alimentation. C'est une mise en lumière du meilleur de l'innovation et on peut déjà dire que des porteurs d'innovation dans cette région, il y en a. Et des étonnants. Ça fourmille, ça pétille. Franchement, je ne veux vraiment pas faire de... Allez, si, je vais peut-être vous mettre en bouche, mais oui, nos assiettes vont... des assiettes plus saines, des produits étonnants, alors la technologie qui envahit notre quotidien, la maison qui devient intelligente. Santé, la maison, et c'est important de montrer ce qui marche. Alors, c'est très important. Il y a du dynamisme dans toutes ces boîtes. Il y a du dynamisme dans le Nord, il y a du dynamisme dans ces sociétés et puis il y a des emplois. On va aussi parler d'emplois, on va aussi parler d'économie, mais par le bon côté, j'ai envie de dire, par celle qui nous touche au quotidien, dans tous les aspects de notre vie. On se retrouve tout à l'heure pour donner les temps forts de cette grande journée des arènes de l'innovation. On va retrouver tout de suite notre expert, Grégory Denis. Serre France Nord-Pas-de-Calais est partenaire de ces arènes. Régulièrement, vous venez ici nous présenter des expertises pour accompagner les entrepreneurs. Et on va bien évidemment faire le focus sur l'innovation avec un chiffre que vous nous amenez. Oui. Alors il va s'afficher ce chiffre, c'est toujours notre petit jeu, 16 886, c'est quoi ? Eh bien c'est le nombre de brevets qui ont été déposés en France en 2013, ce qui illustre le dynamisme de l'innovation dans notre pays. Alors je suis venu aussi avec une petite histoire. Allez-y, on aime bien les histoires. Elle est un peu triste celle-là, mais par contre c'est un cas d'école, c'est le cas de Kodak qui était le premier à avoir inventé l'appareil photo numérique en 1975. Et la peur de sa propre innovation fait qu'il a tardé à le mettre sur le marché. Il se fera doubler. Il dépose le bilan en 2012. Preuve que l'innovation est la question d'avenir des entreprises. Et puis avoir toujours une longueur d'avance. Alors on vous a posé la question à vous, téléspectateurs de WEO. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise est obligée d'innover pour durer ? 95% disent oui. Quasiment unanime. Donc là, il n'y a pas beaucoup de commentaires, sauf qu'après, il faut conduire le changement dans les entreprises. Ce que je compléterais, c'est quand même le fait de dire que l'innovation, au-delà de l'absolue nécessité, c'est que c'est aussi un outil pour améliorer son image, mais aussi donner de la valeur à son entreprise, parce que les investisseurs aiment bien les entreprises qui sont à la pointe. Alors que je sois créateur ou entreprise déjà installée, comment je crée les conditions de réussite pour optimiser une démarche d'innovation et faire en sorte qu'elle dure, justement. Alors, vous avez raison de différencier, je dirais, la start-up qui, en général, naît avec une idée innovante de l'entreprise installée avec des clients, des collaborateurs, etc. Sur ce deuxième cas de figure, il faut vraiment être, je dirais, ouvert vers l'extérieur en étant attentif aux perspectives économiques, la veille réglementaire qui peut parfois aussi être des opportunités, surveiller ses concurrents et surtout écouter ses clients, qui est une source d'innovation intarissable. Alors une innovation, ça doit rapporter, mais avant que ça ne rapporte, ça a certainement aussi des coûts, des investissements. Quelle est la panoplie d'aides ? Alors, nous, au Safran, on accompagne des entrepreneurs sur des sujets d'innovation. Alors, bien évidemment, on les accompagne sur la recherche de subventions, de prêts bancaires classiques, de garanties bancaires. Mais on les accompagne également sur tout ce qui est lié à la fiscalité, crédit d'impôt recherche, jeunes entreprises innovantes.
L'actualité récente, le Premier ministre a annoncé 140% d'amortissement pour favoriser l'investissement. Voilà les sujets que l'on traite. Mais c'est aussi bien pour le renforcement de fonds propres, accompagner la mise en relation sur des capital risqueurs, des fonds d'amorçage, où on parle d'innovation. En financement, il y en a également. Le crowdfunding, qui est des choses sur lesquelles on commence à accompagner également les entrepreneurs. Et si j'ai une bonne idée, comment je passe à l'acte avant de me la faire voler? Alors, un réflexe. Genre Kodak, hein. Genre Kodak. Le réflexe, c'est l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Alors, on connaît assez facilement le dépôt de brevet, qui est un titre de propriété jusqu'à 20 ans. On connaît un peu moins, c'est l'enveloppe solo à explorer parce que ce n'est pas un titre de propriété, mais ça permet de dater l'innovation pour ne pas se la faire voler. L'idée étant toujours de freiner la concurrence et surtout d'éviter la contrefaçon. Alors, si vous voulez innover, si vous êtes créateur, repreneur d'entreprise, on vous donne rendez-vous avec Grégory et ses équipes au Stade de Roubaix le 16 avril pour ces arènes de l'innovation. Vous serez présent pour apporter vos conseils et puis vous donner aussi cette fiche que vous avez réalisée sur tous les bons conseils, voire les bons trucs pour accompagner une démarche innovante dans votre entreprise et vous pouvez la télécharger comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Serre France. Vous y serez vous personnellement? J'y serai le 16. Et bon, on y sera tous ensemble parce que ça va être une grande fête de l'innovation et merci de l'accompagner pour cette première. Merci. Notre prochain invité tout de suite. Lorsqu'on entreprend une innovation, produit ou service, il y a un moment, et on l'a dit rapidement avec Grégory tout à l'heure, il y a un moment la case financement. Et on est content de recevoir un banquier important de notre région, Daniel Brica, qui représente la Caisse d'épargne Nord-France Europe. Plusieurs questions à vous poser. Et la première, bien évidemment, c'est quel rôle précis la banque que vous êtes joue dans le financement de l'innovation, puisque le financement est une étape importante. Alors, également, effectivement, la Caisse d'épargne Nord-France Europe, c'est aujourd'hui un banquier qui, en termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près 2500 nouvelles entreprises ou professionnels par an. Ce sont souvent d'ailleurs des créations. Ouais. Donc à ce titre-là, c'est par exemple déjà un tiers qui sont des créations. Donc c'est un rôle d'accompagner déjà les chefs d'entreprise, les professionnels qui s'installent. C'est également souvent un rôle d'accompagner sur un concept. Parce qu'aujourd'hui, plus le monde bouge vite et plus on a des chefs d'entreprise ou des professionnels qui effectivement nous sollicitent sur des innovations, des choses qui vont faire la différence demain. Vous regardez le concept alors? Bien sûr. Ouais. Et je crois que c'est à la fois dans l'intérêt de l'entreprise, c'est dans l'intérêt de notre région, c'est dans l'intérêt du banquier. Et donc, autant que possible, on accompagne, avec d'autres partenaires également sur la région, on accompagne le chef d'entreprise dans la prise en compte de ce qu'il souhaite faire et ensuite la traduction financière. Et c'est un peu le rôle, en fait, d'un banquier que d'accompagner. C'est quoi, vu de votre fenêtre, un bon dossier autrement dit, à quelles conditions il y a la chance d'avoir vos intérêts? On a beaucoup de chance parce qu'on voit des dossiers assez différents. Un bon dossier, je ne pense pas qu'on puisse le définir, mais je vais prendre quelques illustrations. Oui, très bien. Je crois que c'est quelqu'un qui arrive à créer une rupture sur son marché. On a un exemple très récent, un opticien qui souhaite faire de l'optique à domicile. Ou dans des structures, c'est-à-dire qui part un peu du concept, en fait, je le fais dans un magasin ou je le fais à un endroit fixe et qui dit le marché probablement bouge, je vais aller vers la personne. C'est un premier concept. Il y a un autre concept, on parle souvent aussi de drones aujourd'hui, d'électronique. On a aujourd'hui des agriculteurs qui utilisent des drones et on finance les drones. Donc dès lors en fait qu'on perçoit que ça peut être un plus sur son marché, une différenciation par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, les équipes de la Caisse d'épargne Nord-France Europe, on est soucieux à ce moment-là d'être présent autant que possible, de comprendre, d'accompagner, et très souvent d'ailleurs avec des partenaires de la création, de la transmission, de l'innovation. Donc deux mots-clés importants, la différenciation du projet et quelque chose qui apporte un plus sur son marché. Et vous, dans votre domaine de la banque, vous innovez? D'une certaine manière, comme toutes les banques, nous sommes une entreprise avant tout. Et à ce titre-là, l'innovation, pour nous, c'est tout aussi important. Il se trouve qu'en ce moment, on a les trophées de l'innovation interne jusqu'à fin avril. Alors, ce n'est pas le 16, mais c'est jusqu'à fin avril. Et on a d'ailleurs au niveau de notre groupe les trophées de l'innovation au niveau de l'ensemble du groupe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on incite largement toutes nos équipes, soit d'ailleurs en équipe, soit individuellement, à proposer des innovations dans les services. Ce n'est pas toujours aussi effectif en idée, mais c'est très souvent des gains de temps
important pour des clients particuliers. Une illustration, on parle de chèques en disant c'est quelque chose qui est plutôt ancien déjà. On a mis en place des bornes de remise de chèques. Ça venait d'une proposition, c'est quelque chose qui apporte un vrai service. C'est très important ce que vous dites et retenez-le ça. L'innovation est aussi un moyen de management à l'interne d'une organisation comme votre entreprise et donc de progrès des collaborateurs. Vous allez vous régaler, vos arènes de l'innovation dont vous êtes partenaire? Alors, à différents titres. D'abord, le 16, c'est une manifestation qui me paraît intéressante sur le plan régional, sur le plan aussi de toutes les entreprises de la région. On pense que c'est notre rôle aussi en tant que grand partenaire d'une région d'être présent. Et puis surtout, effectivement, on va se régaler. En tout cas, moi, je vais me régaler, je vais y être et j'espère rencontrer beaucoup de nos clients et beaucoup de créateurs et de gens qui innovent. Merci beaucoup. Jeudi 16 avril, les arènes de l'innovation. Regardez. Rendez-vous pour les arènes de l'innovation, jeudi 16 avril au stade Vélodrome de Roubaix. Découvrez les projets innovants qui vont booster la région. Tout le monde est concerné. Beauté, alimentaire, maison, loisirs, nouvelles technologies. On pense futur. Toutes les infos sur arène-innovation.com. Alors Marc qui revient en deuxième semaine, très rapidement, les temps forts de la journée. Alors les temps forts, bon, déjà le fil rouge c'est la compétition, puisque donc toute la matinée on a cet univers dit du grand public où on va donc éliminer, mais en même temps mettre à l'honneur, parce que tous ceux qui seront là seront déjà des champions de l'innovation. Mais donc chaque heure, on va parler donc d'abord d'agroalimentaire, de beauté, de maison. Et bien chaque heure on part de 10 candidats et on en retient que 3. Ah non, 3 le matin. Voilà, 3. Ah oui, ça c'est la première partie, c'est vraiment on est crème, mais tous sont bons, mais là on va vraiment sentir la crème de la crème. Et l'après-midi les finales. Alors après on prend ces gens-là, on va les coacher avec des animateurs pro et on va en faire, on va sortir les champions. Et puis au-delà de ça, d'autres temps forts énormes, grande fête, avec une photo, un lunch avec des produits innovants, enfin plein de choses à découvrir sur le site www.arène-innovation.com. Et il s'affiche sur votre écran. On vous attend le jeudi 16 avril pour les arènes de l'innovation que vous vivrez en direct sur votre télévision régionale avec une grande soirée le lendemain, vendredi, à partir de 21h pour revivre les grands moments de cette belle journée que vous nous proposez. Merci, on vous y attend. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.